Masechet Rosh Hashanah Daf Yudchet. On va commencer par Yud Zayin Amud Bet, à la première des grandes lignes. Amar Rabbi Yochanan, Gedola Teshuva, Shemekaraat Gzar Dino Shel Adam. La force de la Teshuva, nous dit Rabbi Yochanan, c'est qu'elle peut annuler les mauvais décrets en déchirant le verdict de condamnation. Si Chas v'Shalom, la personne a été condamnée au sein du tribunal céleste, eh bien, grâce au repentir, grâce à la Teshuva, Akadosh Baruch Hu annulera le mauvais décret. De quel passouk on l'apprend? Qu'il y a en effet une possibilité d'annuler une Gezerah Ra'a. Eh bien, on l'apprend du passouk suivant qui figure dans Ishaïa. Hashmen lev ha'amazeh ve'oznav hachbed ve'enav hasha' pen yir'e be'enav u'be'oznav ishma u'lvavo yavin ve'shav ve'rafalo. Vashav ve'rafalo. Qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, lorsque le prophète est venu avertir le Ham Israël, le réprimander, le mettre en garde face à toutes sortes de dangers et de menaces, en disant si tu ne fais pas teshuva, Ham Israël, sache qu'il arrivera un malheur, comme il est écrit, Sha'u Arim En Yoshev, les villes seront détruites, il y aura plus d'habitants, elles seront dans la désolation. Ubatim En Adam, les maisons seront inhabitées. Vea Adama Tishae Shemama, et la terre sera détruite, elle sera en ruine. Eh bien, Has v'Shalom, ça, c'est dans la mesure où ils ne font pas teshuva. Alors en effet, qu'est-ce que disait le prophète? C'est que mes discours ne portent pas leurs fruits. J'ai beau m'adresser à vous, mais le résultat n'est pas là. Pourquoi? On aurait dit que le cœur, Hashmen lev ha'amazeh, on aurait dit que le cœur de ce peuple, il est chamen, il est recouvert de graisse. Malheureusement, quand il y a des problèmes artériels de cholestérol, c'est quoi? C'est que le sang ne peut pas circuler avec fluidité, couramment. Pourquoi? Parce qu'il y a de la graisse. Hashmen lev ha'amazeh, c'est comme si spirituellement parlant, on avait un cœur qui comprend, qui est censé entendre et intérioriser les messages, mais ce cœur-là est bouché avec de la graisse. Hashmen lev ha'amazeh. Ce peuple-là a engraissé son cœur pour ne pas accepter les messages du prophète. Ve'oznav hachbed, il a alourdi ses oreilles. Il est devenu un peuple malentendant. Ve'enav hasha, il a recouvert, il a voilé ses yeux pour ne pas voir en face la vérité, la réalité. Pourquoi? Parce que si il n'avait pas fait ça, eh bien il aurait vu les choses avec clarté, il aurait entendu avec perspicacité, Ulvavo Yavin, et le cœur aurait compris ce qu'il faut faire. Vashav, ils auraient fait teshuva. Verafalo, ils auraient été guéris. Guéris de quoi? Mais pour l'instant, il n'y avait pas encore de malheur. C'était juste, une prévision. Bravo, des avertissements. Donc c'était par rapport au futur. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un décret. Il leur a parlé du décret de destruction éventuelle s'ils ne font pas teshuva. Mais s'ils faisaient teshuva, alors ils pourraient guérir. Et la Gemara nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils pourraient guérir? Ça veut dire qu'ils pouvaient annuler le mauvais décret. Alors la question se pose par rapport à Rabbi Yochanan. Pardon, excusez-moi. C'est une preuve pour Rabbi Yochanan qui a dit que la force de la teshuva, c'est d'annuler les mauvais décrets. Amar le Rav Papa le Abaye, Vedin Malifne Gzardin. Qui te dit que
la Teshuvah, elle est efficace, même après que Akadosh Baruch Hu ait scellé le jugement, le jour de Kippour, de Rosh Hashanah à Kippour, il a scellé le jugement, dans le sens où le décret est déjà validé. Qui te dit que même à ce moment-là, il y a lieu d'annuler le mauvais décret? Peut-être que c'est trop tard. Comment Rabbi Yochanan déduit de ce pasouk que grâce à la Teshuvah, le mauvais décret sera annulé? Peut-être que non. Si Hachem a décrété et il a scellé, une fois que le verdict est prononcé, eh bien peut-être qu'il n'y a plus rien à faire, c'est irréversible, c'est irrévocable. Ah, tu vois que le pasouk qui te dit Vesha verafalo, s'il fait Teshuvah, il guérira. Peut-être que c'est l'ifnek zardin. Tant que Dieu n'a pas encore décrété, la Teshuvah est efficace. Mais qui te dit que la Teshuvah est efficace, même après le mauvais décret? Même une fois que Baruch Hu a décrété. Bravo, les deux, Hazak. Les Rechaïm après Rosh Hashanah, les Benonim après Kippour, les deux peuvent avoir été condamnés. Il lui a répondu, c'est sûr que la Teshuvah peut annuler même un décret qui a été validé. Pourquoi? Parce qu'il est écrit à Marley, Verafalo Ktiv, Ezeu Davar Shetzarich Refu'a, Heve Omer Zegzardin. Il lui a dit, puisque dans ce pasouk de Irmia, il est écrit, il guérira, Verafalo. Quand on dit guérison, c'est qu'il y a une maladie. Or, si tu me dis qu'on est encore dans la période avant l'étape du Xardin, on est encore avant ce stade de décret. C'est à ce moment-là que la Teshuvah est efficace. Tant que Dieu n'a pas encore validé, n'a pas encore scellé le jugement, à ce moment-là, la Teshuvah est efficace. Mais une fois que c'est fait, c'est fini. Si c'est vrai ce que tu dis, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on appelle ça refoua? Guérir, c'est que d'une maladie. Et c'est quoi qui s'appelle la maladie? C'est le mauvais décret. Oui. C'est comme un microbe qui est là, qui, on le sait, Hachem Yatzilenu, ce qu'il va faire par la suite. Alors là, tu parles de guérison. Mais si tu me dis qu'on est en amont, on n'est pas en aval, on est encore avant le mauvais décret, qu'est-ce qu'il y a à guérir? Il n'y a rien à guérir. Veshav, verafa, lo. Il fera Teshuvah, il va guérir. Si tu parles de guérison, c'est que forcément on parle de la période qui est déjà après le jugement, une fois que la sentence a déjà été prononcée, puisque le verdict est déjà là, il y a un mauvais décret. Ça, c'est une maladie qu'il faut guérir. Et en effet, tu vois que la Teshuvah, elle peut guérir, puisque c'est écrit dans le pasouk, Veshav, verafalo. Il fera Teshuvah, il guérira. La Gemara pose encore une question à Rabbi Yochanan. Comment, Rabbi Yochanan, tu peux dire que la Teshuvah, elle est efficace, même une fois que Dieu a décrété, validé le mauvais décret? Pourtant, il est écrit Hashav benataim mohalin lo, loshav benataim afilu hevi kol ele nevayot sheba olam en mohalim lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit dans la Braïta que celui qui a fait Teshuvah entre eux, Hashav benataim, c'est quoi entre eux? Entre 2 jours, entre Rosh Hashanah et Kippour. Celui qui a fait Teshuvah à ce moment-là, Shav benataim, mohalin, on lui pardonne ses fautes. Lo Shav benataim, celui qui n'a pas fait Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour, eh bien après Kippour c'est trop tard. Car même s'il va apporter tous les béliers du pays de Nevayot, on ne va pas lui pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sacrifices on fait avec des moutons, ou avec des béliers, ou avec des bœufs. Il y avait un endroit qui s'appelait Nevayot, où il y a ceux qui disent que c'est le nom d'une tribu. En tout cas, les béliers qui venaient de là-bas étaient merveilleux. On te dit, même si tu apportes les meilleurs béliers du monde, Afilu Ehevi, Kol Ele, Nevayot, Sheba Olam, tous les Elim, ça ne servira à rien, car le décret a déjà été validé. Il y a déjà eu le Xardin. Et s'il y a déjà la Xéra,
tu ne peux pas l'annuler. Alors comment Rabbi Yochanan, qui est un Émora, peut contredire cette baraïta qui nous dit clairement que c'est irréversible, irrévocable? Réponse, la kashia. Ha beyahid, ha betzibur. Ce qu'a dit Rabbi Yochanan, c'était par rapport au tzibour. En effet, ce n'est que le public qui a été condamné, qui peut maintenant, par un mouvement de teshuva collective, annuler le mauvais décret, qui devait s'abattre sur le tzibour. Alors là, en effet, même après Kippour, c'est possible. Par contre, le yahid, l'individu isolé, ne peut agir que en Rosh Hashanah et Kippour. Après Kippour, une fois que c'est validé, que le décret a été scellé, eh bien, il n'y a plus rien à faire, il ne pourra pas annuler le mauvais décret. La Gemara pose la question, elle dit, comment tu peux dire que un tzibour peut annuler un mauvais décret? Et c'est de cela que parlait Rabbi Yochanan. Pourtant, on va voir que même un tzibour ne peut pas annuler un mauvais décret. Je vais le dire d'abord en substance, je vous le dis d'abord succinctement, après on va le lire. La Gemara va nous dire par exemple, si Dieu avait décrété à Kippour, Rosh Hashanah Kippour, que ces gens n'aient pas beaucoup de pluie, que ce tzibour n'ait pas beaucoup de pluie. Hazé Shalom en Eretz Israël, qui est très peu de pluie pendant cet hiver. Et on sait combien la pluie est nécessaire et indispensable pour l'agriculture, pour pas qu'il y ait de sécheresse. Mais, comme l'année précédente c'était des Rechaïm, à Rosh Hashanah et à Kippour, Dieu a décrété la sécheresse. Il n'y a plus de pluie. Voilà que maintenant, après Kippour, ils ont fait Teshuvah. Qu'est-ce que va faire Akadosh Baruch Hu? Il ne va pas leur ajouter de la pluie. Car il a déjà décidé à Kippour qu'il y ait très peu de pluie. Que va faire Hachem? Il va faire tomber cette pluie dans les endroits nécessaires au moment opportun. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer la xéra, mais on peut la transformer. L'orienter. En sorte que ça marche de côté, ça marche pas d'autre. Réajuster. On peut arranger, réajuster, mais on ne peut pas annuler. Alors comment tu peux dire qu'un tzibour peut annuler le mauvais décret? Pourtant la Braïta nous dit que Dieu ne va pas rajouter de la pluie, même s'ils ont fait Teshuvah. Et la réponse d'Agmara va être que c'est spécial pour la pluie, car il y a cette possibilité d'arranger, de réajuster les choses, même sans avoir à annuler le mauvais décret. C'est-à-dire on laisse le décret en place, il est maintenu, seulement on arrange les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème. Alors, Morev et Rabotai, c'est cela ce que nous apprenons ici. C'est que Béhémet, on peut annuler le mauvais décret. Le tzibour peut annuler, comme l'a dit Rabbi Yochanan. Qui est-ce qui ne peut pas? C'est le Yahid. Alors pourquoi le tzibour n'a pas pu annuler la sécheresse? Car il y avait une possibilité d'envoyer de la pluie au moment nécessaire, dans les lieux nécessaires, sans avoir à annuler le mauvais décret. Mais s'il n'y avait pas d'autre solution, Akadosh Baruch Hu aurait vraiment annulé le mauvais décret pour envoyer de la pluie si c'était le cas. Mais intéressant que aussi l'inverse. Imaginons qu'à Rosh Hashanah et Kippour, Am Israël était des tzadikim. Après Kippour, ils font les 400 coups. Il a décrété pour cette année de la pluie abondante. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie dans les moments et dans les lieux où ce n'est pas efficace. Ça veut dire ça va tomber dans la mer, ça va tomber dans les lieux de désert, là où il n'y a pas de végétation. En quantité énorme, en tout cas, voilà, ça ne portera pas de bracha. Regardez comment on lit ça. Métiv, et on cite une braïta pour poser une question à Rabbi Yochanan. Il est écrit dans le Pasuk, les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont rivés sur Eretz Israël. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Les yeux d'Hachem observent Eretz Israël. Itim le tova, veritim le ra'a. Parfois c'est pour le bien,
parfois c'est pour le mal. Aitim le tova ketzad, comment est-ce possible que ce soit pour le bien? Imaginons que le peuple juif était hasvé shalom, condamné parce qu'ils avaient commis des fautes très graves qui ont fait d'eux des mécréants, des impies parfaits. Ou parce qu'ulam geshamim mu'atim, et Dieu a décrété à Rosh Hashanah peu de pluie. La sauf hazru bahem, après Kippour ils ont fait teshuva. Léosif alehem iefshar, rajouter de la pluie ce n'est pas possible. Shekvar nixera gzera, car on a déjà tranché à Rosh Hashanah et Kippour combien de pluie devrait y avoir cette année. Et la hakadosh baruch hu moridam bizmanam al haaretz atzricha lahem. Seulement hakadosh baruch hu va faire tomber cette pluie en son temps dans une terre où ce sera utile. Akol lefi haaretz, en fonction du besoin de ce champ agricole. Et inversement, vice versa, aitim lera'a ketzad, hare shayu Israël tzadikim gmurim berosh Hashanah. Si Israël était tzaddik à Rosh Hashanah, ou pasku alehem geshamim merubim, et on a décrété en leur faveur beaucoup de pluie. La sauf hazru bahem. Mais après, malheureusement, après Kippour, ils sont devenus des rechaim. Lifhot mehem iefsha. Leur retirer de la quantité de pluie, c'est impossible. Shekvar nixera gezera, car Dieu a déjà décrété la quantité de pluie. Et là, Kadosh Baruch Hu moridam shelo bizmanam. Qu'est-ce que fait Kadosh Baruch Hu? Il fait tomber la pluie, pas en son temps, et dans une terre qui n'a pas besoin de pluie, comme dans le désert. Donc, voyons-nous que il n'y aura pas plus de pluie. Pourquoi est-ce que si ils ont fait teshuva après Kippour, Dieu n'a pas annulé le mauvais décret, qu'il annule, qu'il déchire le mauvais décret et qu'il leur ajoute de l'eau, la pluie? Réponse, Sha'ane hatam de'efshar be'achi. Par rapport à la pluie, c'est différent, car il y a une solution, c'est, au lieu de rajouter de la pluie, c'est simplement la faire tomber en temps et en heure, dans les moments nécessaires, dans les endroits nécessaires. Encore une kushia sur Rabbi Hanan. Comment tu peux dire qu'un tzibour qui fait teshuva peut annuler le mauvais décret? Pourtant, il est écrit dans la braïta suivante. Ta shema yorde hayam ba'oniot, ose melacha b'maim rabim, hemma ra'u ma'ase Hashem, venifleotav bimtsula. Vayomer, vayamed ruach se'ara, vateromem galav, ya'alu shamayim yerdu tehomot, yahoggu ve'yanu'u kashikor, vayitz'aku el Hashem batsar lahem. Yodu l'Hashem hasdo. עשה להם סימניות כאחים ורקים שבתורה לומר לך צעקו קודם גזר דין נענים צעקו לאחר גזר דין אינם נענים. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit dans le Mizmor de Tehilim qu'on lit à Pessah d'ailleurs, où on décrit 4 situations dangereuses de laquelle la personne a été sauvée, délivrée. Eh bien, suite à cela, il doit remercier Akadosh Baruch Hu, réciter le Gomel. Celui qui, par exemple, a guéri d'une maladie, celui qui est sorti de prison, celui qui a traversé le désert ou la mer, est arrivé à bon port. Ces 4 catégories de personnes se doivent de remercier Akadosh Baruch Hu. Yodu l'Hashem hasdo. Alors, il est écrit dans ces psukim-là, il est dit à propos de ceux qui se trouvaient dans le bateau. Alors, Kadosh Baruch Hu, eux, quand ils ont fait des bêtises, il les a envoyés dans des mers houleuses, où il a fait souffler la tempête dans la mer. Les vagues étaient en train de balloter le bateau comme une coquille de noix. Ils montaient au sommet des vagues, et ils redescendaient dans le creux de la vague, et ils étaient saisis de terreur. Ils se sont mis à appeler Hachem au secours de tout leur cœur. Eh bien, Kadosh Baruch Hu a écouté la voix de leurs prières, de leurs supplications. Il a rétabli le calme dans la mer, et c'est comme ça qu'ils ont pu arriver à destination paisiblement. Vaismehu ki ishtoku. Ils se sont réjouis du calme qui est revenu sur la mer. Et quand ils sont arrivés chez eux, à bon port,
Vayanchem el mechos hevtzam, yodu l'Hashem hasdu. Ils doivent remercier Akadosh Baruch. Mais, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des nun. Il y a la lettre nun qui est renversée. Pourquoi dans Tehilim, dans ces psukim-là, on retrouve la lettre nun à l'envers? Quel est le sens de cette lettre nun qui est entre ces psukim? Il y en a 7 ou 6, ça dépend des versions, mais en tout cas, la lettre nun, ici, nous dit la Braïta, qu'elle a été écrite pour restreindre le miracle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu un miracle, c'est le retour du calme et la cessation de la tempête dans la mer. Mais attention, c'est grâce à quoi? Grâce à leur teshuva, grâce à leur prière. Vaïtzaku el Hashem. Mais ce Vaïtzaku el Hashem, C'est au moment de la peur. au moment de la peur. Mais quand est-ce que c'est efficace, que ça va avoir un impact, que si c'était avant le Xardin? Mais si c'était déjà après le Xardin, ça veut dire après Kippour, où Akadosh Baruch Hu a scellé le jugement, et il a dit, finish, ce bateau doit couler, le Titanic, Nigmar Asipour, ça ne sert à rien à ce moment-là d'appeler au secours Hachem. Trop tard. Il fallait l'appeler au secours avant, pas après le décret. Et tu vois ici qu'on parle d'un tzibour. Tous les voyageurs du bateau. Et malgré tout, on nous dit qu'il y a un nun. Pourquoi le nun? Pour dire que Vaïtzaku el Hashem, et que Akadosh Baruch Hu, il a écouté leur tzeraka, leurs cris, leurs prières, leurs supplications, uniquement si c'était avant le Xardin. Mais après le Xardin, ça ne servira à rien. Alors, comment Rabbi Yochanan, tu as dit que on peut toujours faire revenir Hachem sur sa décision et annuler le mauvais décret lorsqu'il s'agit du tzibour? Pourtant là c'est un tzibour. La Gemara répond, Hane nami ki yehidim d'amour. Cela ne s'appelle pas tzibour, il s'appelle yehidim. Bien que ce soit les voyageurs de tout un bateau, exactement, c'est pas la généralité du peuple. C'est pas le tzibour, c'est pas la majorité du peuple. C'est vrai qu'il y a quelques centaines de personnes dans ce paquebot, mais ça reste encore des individus isolés par rapport au tzibour en général. Voilà pourquoi ils ne pouvaient agir qu'avant le Xardin et pas après. Tashma, Sha'ala Beloria, Hagioret et Rabban Gamliel. Encore une question sur Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan, tu peux dire qu'on peut annuler un mauvais décret lorsqu'il s'agit du tzibour? Pourtant, Beloria, il y avait une femme convertie au judaïsme, elle s'appelait Beloria. Quand elle était encore Goya, elle a posé une question à Rabban Gamliel. Sha'ala Beloria Gioret et Rabban Gamliel. Ktiv betoratrem. Il est écrit dans votre Torah. Asher lo isapanim. Dieu ne favorise personne. Il est droit et juste. Ha'el agadol agibor ve'an-nora. Asher lo isapanim. Le Dieu grand, fort, redoutable, qui ne favorise personne. Urtiv, et pourtant, dans la Birkat Kohanim, vous dites Issa Hashem panav elecha. Dieu va te favoriser. Je ne comprends pas. C'est une contradiction. Il favorise ou pas? Nitpallah Rabbi aussi à Kohen. Alors il y a un autre Rav qui s'est avancé vers elle. Il s'appelait Rabbi aussi à Kohen. Il lui a dit je me permets de répondre. Amarla, Emshollach Mashal. Je vais te donner une parabole pour que tu comprennes. Les Mahadabardomé. À quoi cela ressemble? Les Adam Shenoshe Bahavero Mané. Vekavarlo Zeman Bifne Hamelech. Nishbarlo Behaye Hamelech. Voilà que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon devant le roi. Shimon lui a dit, tu peux me prêter, je te jure, par la vie du roi, sur la tête du roi, que je vais te rembourser à telle date. La date est arrivée, l'échéance, et il n'a pas payé. Egi Azman velo perao. Va les failler, c'est un melech.
il est venu voir le roi pour demander des excuses parce qu'il a dit, maintenant j'ai juré, j'ai prêté un faux serment en votre nom, c'est un manque de respect pour vous, pardon, Sa Majesté. À Marlo, le roi lui a dit, Al-Boni mahullecha. Ok, moi je suis prêt à te pardonner, mais attention, ça dépend d'une chose. L'ech ou payet c'est haverecha. Il faut d'abord que ton ami te pardonne. Parce que si tu n'as pas remboursé encore, et que même si tu rembourses, mais il ne te pardonne pas le retard, eh bien, qu'est-ce que tu veux? En quoi je peux, moi, maintenant, te pardonner? Je ne peux pas te pardonner parce que ça dépend de ce que l'autre, comment il va réagir. Si lui te pardonne, alors moi je te pardonne. Achanami. Kan be'averot sheben adam lamakom, kan be'averot sheben adam lahavero. Quand est-ce que Dieu peut nous pardonner, nous favoriser? C'est lorsqu'on a fauté vis-à-vis de Dieu. Mais quand on a fauté vis-à-vis de quelqu'un d'autre, eh bien, tant qu'on n'a pas demandé pardon à l'autre, Akadosh Baruch Hu ne nous pardonne pas pour ça. Ça, c'est la réponse de qui? De Rabbi Yossi à Cohen. On va voir maintenant une autre réponse, pour pas que les psukim se contredisent. Adsheba Rabbi Akiva Belimet, c'est Rabbi Akiva qui donne la réponse. Kan Kodem Gzardin, Kan Leachar Gzardin. C'est-à-dire, il y a l'avant et l'après décret. Lorsque Akadosh Baruch Hu a scellé le jugement, c'est déjà trop tard. Loïsapanim, tu n'auras aucune faveur. Par contre, tant que Dieu n'a pas encore scellé le jugement, il n'a pas prononcé le verdict, tu peux encore agir et Dieu te favorisera. Akadosh Baruch Hu, il favorise Israël, mais avant le Gzardin, pas après le Gzardin. Donc le passage qui dit Dieu ne favorise personne, c'est après Gzardin. Oui, il te favorisera, c'est avant Gzardin. Alors qu'est-ce que tu vois de là? Que Rabbi Akiva dit clairement qu'on ne peut pas annuler un Gzardin. Comment Rabbi Yochanan, qui est un Émora, peut dire le contraire de Rabbi Akiva, qui est un Tana? Réponse, Achanami biyahid. Rabbi Akiva, il parle également ici de Yahid, d'un individu isolé. Là, Rabbi Yochanan est d'accord qu'un individu isolé ne peut plus annuler le mauvais jugement après Kippour. C'est déjà scellé. Par contre, quand il a dit qu'on peut agir, c'est quand c'est Betsibour. Achanami biyahid. Alors maintenant, la Gemara nous dit Ugzardin de Yahid Tanaehi. Mais en réalité, même un Yahid, pas tout le monde est d'accord pour dire que c'est fatal et qu'il n'y a rien à faire. Non. Même Gzardin de Yahid, Tanaehi, ça dépend des Tanaim. Des Tanya. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait Shnaim she'alou lamita, ve'choliam shave. Deux personnes qui sont tombées malades, leur maladie est la même, elle est identique. Ou bien Shnaim she'alou la gardom. Deux personnes qui ont été convoquées au Beddin, au tribunal, et ils se trouvent maintenant dans l'endroit où on peut les condamner à mort. Ils sont presque conduits à l'échafaud. Alou la gardom l'idonne. On les a fait monter sur le gardom, sur l'estrade où on jugeait les personnes qui étaient éventuellement susceptibles d'être condamnées à mort. Vedinan Chavé. Et les deux ont été attrapés par rapport à la même faute. Les deux avaient le même chef d'accusation. Et pourtant, Zeyarad Vezelo Yarad. Il y en a un qui a été... Il y en a un qui est descendu du lit, de son lit de malade, et l'autre n'est pas descendu de son lit de malade. Ça veut dire qu'il est malheureusement décédé de sa maladie. Zenitzal Vezelonitzal, ou les deux qui ont été convoqués pour un jugement de condamnation à mort, il y en a un qui a été sauvé et pas l'autre. Mipnema Zeyarad Vezeloyarad Zenitzal Vezelonitzal. Pourquoi celui-là, il a guéri et l'autre est mort? Pourquoi celui-là a été sauvé et l'autre condamné à mort? Pourtant, ils avaient les deux ils étaient tous les deux dans la même situation. Réponse. Zeit palel benahana
vezeit palel velo na'ana. Il y en a un qui a prié, il a été répondu, exaucé. L'autre a prié, mais n'a pas été exaucé. La prière n'était pas sincère. Alors la Gemara demande, Mipnema zena'ana vezelo na'ana. Mais pourquoi il y en a un qui a été exaucé dans sa prière et pas l'autre? Réponse, Zeit palel tefila shelema na'ana, vezelo it palel tefila shelema lo na'ana. Il y en a un qui a adressé à Dieu une prière sincère dans laquelle il a épanché son cœur, alors sa prière fut exaucée. L'autre, sa prière n'était pas entière, n'était pas parfaite, n'était pas avec toute la ferveur de son cœur, eh bien, elle n'a pas été exaucée. Rabbi Elazar Amar, Kan Kodem Gzardin, Kan Lehar Gzardin. Behemet, il y a une autre réponse. Rabbi Elazar dit, ce malade a prié, il a été exaucé, et pas l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a prié avant la condamnation, l'autre a prié après la condamnation. Après la condamnation, c'est déjà trop tard. Annuler le mauvais décret. Mais celui qui a prié avant, le Gzardin, il a pu agir. Il a pu empêcher le mauvais décret. Ça veut dire qu'on peut prévenir, mais pas guérir. On peut empêcher le mauvais décret si on prie avant qu'Hachem ait scellé le jugement. Mais une fois que le verdict est prononcé, c'est trop tard. Irréversible pour un yahid, pour un individu isolé. Mashma, que le Tanakama, qui n'a pas donné cette réponse en disant yahid, avant Gzardin et après Gzardin, mashma, que même après Gzardin, on peut annuler le mauvais décret, même beyahid. Même après que le verdict soit prononcé dans le tribunal céleste, l'homme peut annuler le Gzardin par une prière fervente. C'est ce que pense Tanakama. Donc voilà comment la Gemara nous dit, même pour un yahid, pas tout le monde pense comme Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, pas tout le monde pense que le yahid ne peut pas annuler le mauvais décret. Il y a des Tanaïm qui pensent que oui, en effet, même un yahid qui a été condamné peut annuler le mauvais décret. D'ailleurs, Rabbi Yitzhak dit pareil. Rabbi Yitzhak Amar, Yafat Se'aka la Adam, Ben Kodem Gzardin, Ben Le'ahar Gzardin. Rabbi Yitzhak le dit clairement que la Tse'aka, la supplication, le cri du cœur, pendant sa prière, adressée à Dieu, c'est toujours efficace, que ce soit avant ou après le verdict. Même si le mauvais décret a déjà été prononcé, le jugement a été rendu, malgré tout, l'homme peut encore apaiser la rigueur divine et déclencher la pitié d'Akadosh Baruch Hu pour annuler ce mauvais décret. Maintenant, la Gemara va analyser un autre point qu'on a déjà vu. Lequel? C'est que d'après tout le monde, le tzibour peut annuler le mauvais décret. Un tzibour qui a été condamné, s'il s'inscrit dans un mouvement de teshuva et de tefila, ou tshuva ou tfila ou tzedaka, ma'avirin et droit à gezera. Alors la Gemara pose la question, elle dit Ugzardin de tzibour mimikra. Est-ce qu'un tzibour, c'est sûr qu'il peut annuler le mauvais décret? Veha katuv ehad omer kabesi mera'al libech Yerushalayim le'ma'an tivasheri urtiv ki im techabesi baneter ve'tarbilach borit nechtam avonech lefanai ma'ilav kan kodem gzardin kan le'achar gzardin. Il y a deux psukim. Un pasuk qui dit que Yerushalayim, lave ton cœur pour être délivré. Ça veut dire que quand on s'adresse à Yerushalayim, ça veut dire qu'on s'adresse au peuple qui habite Jérusalem. On parle du Ham Israël. Lave ton cœur, ça veut dire fais tes shuvah. Et grâce à cela, la suite du pasuk, c'est écrit les Maran Tiva Shei, pour que tu sois délivré.
Donc nous voyons qu'en effet la teshuva peut annuler les mauvais décrets. Et il y a un autre passage qui dit, même si tu vas laver ton cœur avec un détergent et avec du savon, la trace de la faute est toujours là, devant moi, dit Hachem. Kim techabesi baneter, vetarbilach borit, nirtam avonech lefanai. Même si tu vas mettre plusieurs détergents avec du savon, la tache de ta faute est toujours devant moi. Sous-entendu qu'on ne peut pas annuler le mauvais décret. Comment peut-on concevoir cette contradiction? C'est que certainement un pasouk parle de avant Gzardin et l'autre pasouk parle de après Gzardin. Avant Gzardin, on peut encore laver le cœur. Après le Gzardin, c'est trop tard. On ne peut plus laver le cœur, c'est-à-dire ça ne sert à rien. Donc tu vois qu'on ne peut pas annuler un mauvais décret, même pour un tzibour. Alors pourquoi précédemment nous avions dit que pour un tzibour, c'est sûr et certain qu'on peut annuler le mauvais décret? Alors la Gemara donne une réponse à cette contradiction. Et elle dit, Lo, idi ve'idi le'achar gzardin, ve'la kashya, kan bigzardin shesh imo shevua, kan bigzardin shen imo shevua. Même le tzibour, parfois, il ne peut pas annuler le mauvais décret. En général, un tzibour peut faire teshuva, peut prier et annuler le mauvais décret. Ça, c'est en général. Sauf si c'est une gezera qui a été accompagnée de shevoa. Ça veut dire quoi de shevoa? D'un serment. Dieu a juré de ne pas annuler le décret. Dans ce cas-là, on ne peut rien faire. Et d'où on apprend ça? Que des Rav Shmuel bar Ami, des Amar Rav Shmuel bar Ami, ve Amrela Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rav Yonatan. Certains disent que c'est Rav Shmuel bar Ami, certains disent que c'est Rav Shmuel bar Nachmani au nom de Rav Yonatan qui va dire ce qu'on va apprendre. Minayin l'exardin shesh imo shvua she'eno nekra. D'où sait-on qu'un gzardin, un décret qui est accompagné d'un serment ne peut pas être annulé? Chez Nehemar, car il est écrit Lachen nishba'ti le bet Eli, imitkaper avon bet Eli, bezevach ou bemincha, ad olam. Akadosh Baruch Hu a juré en disant, vous, la maison de Eli, Eli à Cohen était le grand prêtre à l'époque du Mishkan Shiloh. Avant le Beth Amikdash, on avait le Mishkan à Shiloh. On connaît l'histoire, la rencontre de Eli avec Hannah, la mère de Shmuel HaNavi. Eli avait des enfants qui avaient eu un mauvais comportement. Quel était le mauvais comportement? C'est qu'il faisait attendre les femmes qui venaient pour sacrifier le Korban Yoledet ou Zava. Elles apportaient les nids d'oiseaux qu'elles apportaient au Mishkan pour le sacrifier à l'issue d'une période de 40 jours ou 80 jours pour la Yoledet et ainsi de suite, ou une Zavagdola. Qu'est-ce que faisaient les enfants de Eli? Ils avaient d'autres chats à fouetter. Et ces pauvres femmes, elles attendaient inutilement, alors que leur mari les attendait. Cette négligence leur a été considérée comme si eux, Hazvé Shalom, étaient partis avec ces femmes. Et leur père a été très déçu de leur comportement. Et Akadosh Baruch Hu les a punis. Et il a dit, eux et toute leur descendance ne vivront jamais au-delà de 20 ans. D'ailleurs, parmi leur descendance, il y avait une famille qui mourait à l'âge de 18 ans. Et Rabban Yochanan ben Zakkai va dire certainement qu'ils descendent de la famille de Eli. Regardez ce qui est écrit. Lachen nishba'ti le bet Eli, imitkaper avon bet Eli bezevach ou bemincha ad olam. C'est-à-dire que on ne peut pas annuler le mauvais décret quand il est accompagné d'un serment, d'une chevoie. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que la chevoie valide le mauvais décret
et le renforce de telle manière à ce que même un tzibour ne pourra pas l'annuler. Ça, c'est en effet l'effet de la chevoie. Même pour un tzibour. Et c'est pour cela que Bet Eli, les pauvres, ont toujours souffert de cela. Mais Rava nous dit quelque chose d'extraordinaire. Amar Rava, Bezevach ou bemincha eno mitkaper, aval mitkaper ou betorah. Même si la teshuva ne suffit pas, et la prière ne suffisent pas, les deux ne suffisent pas pour annuler le mauvais décret de Bnei Eli, mais la Torah dit, Lachen imitkaper avon bet Eli, bezevach ou bemincha. Zevach, c'est des korbanot. Mincha, c'est des korbanot, qui généralement sont accompagnés de teshuva, et même s'ils ont fait teshuva, ils ne peuvent pas annuler le mauvais décret. Par contre, s'ils étudient la Torah peut avoir un effet curatoire, curatif, pouvoir les soigner de ce mauvais décret, les délivrer. Abaye Amar, Bezevach ou mincha eno mitkaper, aval mitkaper betorah ou bigminut hasadim. Abaye dit, en effet, on peut annuler, mais il faut deux éléments réunis. Premièrement, la Torah. Deuxièmement, le Chesed. Betorah ou bigminut hasadim. L'étude de la Torah et la bienfaisance, la bienveillance. La Gemara raconte que Rabba et Abaye midebet Eli ka'atu. Rabba et Abaye étaient descendants de Eli à Kohen. Et donc ils étaient condamnés à mourir avant l'âge de 20 ans. Rabba de Asak Batora Haya Arba'im Shenim. Abaye de Asak Betorah Gminut Hasadim Haya Shitin Shenim. Rabba, qui lui s'est investi dans l'étude de la Torah, il a réussi à survivre jusqu'à 40 ans. Il a doublé la dose. De 20 ans maximum à 40 ans. Abaye, il a triplé la dose. Abaye qui a étudié la Torah, mais il faisait aussi des actes de bienfaisance, il a mérité de vivre 60 ans. C'est Dakat Tatsin Mimavet. Tano Rabanan. Et Chachamim nous raconte Mishpacha Achat Aïta Birushalayim, Shehayu Meteham Metim Bene Shmona Esre Shana. Il y avait une famille à Jérusalem dont les membres de la famille mouraient à l'âge de 18 ans. Ba'u ve'odiru les Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ils sont venus annoncer cela à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amar lahem, il leur a dit Shema mi mishpachat Eli atem. Peut-être vous êtes des descendants de Eli à Cohen. Dirtiv B, à propos duquel il est dit dans le livre de Shmuel. Vechol marbit betecha yamutu anashim. Ceux qui vont grandir dans ta maison, ils mourront jeunes, avant 20 ans. Lechu ve'isku batora v'hyu. Allez-y étudier la Torah. Vous allez vous brancher sur le réseau de vie, car la Torah est source de vie. Qui aime hayenu ve'orech yamenu. Halchu ve'asku batora v'hayu. Ils ont été et ils ont survécu. Ve'hayu korimotam mishpachat Rabban Yochanan al shemo. Du coup, on a surnommé cette famille la famille de Rabban Yochanan ben Zakkai. Pourquoi? Parce que c'est lui qui leur a donné un conseil qui leur a permis une survie. Amar Rav Shmuel bar Inya mishme de Rav, minayin exardin shel tzibur she'eno nechtam. Rav Shmuel bar Inya a posé une question au nom de Rav. D'où sait-on que le décret vis-à-vis d'un tzibour n'est jamais scellé? La Gemara demande quoi? Eno nechtam vehaktiv nichtam avonech lefanai. Pourtant, on a déjà vu le pasouk qui dit que même un tzibour, quand ils avaient fauté, on avait vu que il y a un ketem, il y a une tâche qui reste de leur faute. Et la Gemara avait dit qu'il s'agissait d'un xardin avec Shmu'a. Non seulement que Dieu avait validé le mauvais décret, il a même juré de ne jamais l'annuler. N'est-ce pas?
Alors comment tu peux dire qu'il n'y a pas de validation pour sceller le mauvais décret pour un tzibour? Bien sûr que le verdict est prononcé. La Gemara s'explique. Elle dit non, c'est pas ça ma question. Et là, Afalgav, Shenechtam, Nikra, d'où sait-on que même s'il a été scellé, validé, Dieu peut l'annuler malgré tout? D'où l'apprend-on? Réponse. Kashem Elohenu bechol korenu elav. Il y a un passouk dans Devarim où Moshe Rabbeinu va nous dire: qui est comme toi, Israël, qui a un Dieu qui répond à ses appels, qui mi goy gadol, qui est le grand peuple, Asher lo Elohim kerovim elav, qui a un Dieu qui est proche de lui, Kashem Elohenu bechol korenu elav, comme Akadosh Baruch Hu qui est proche de nous à chaque fois qu'on l'appelle. Donc tu vois qu'on peut annuler le mauvais décret. C'est ça la question. La question, c'était d'où sait-on que Dieu annule le mauvais décret d'un tzibour par rapport au tzibour? Réponse, Moshe Rabbeinu l'a dit, que Akadosh Baruch Hu est proche de nous pour annuler les mauvais décrets quand il s'agit d'un tzibour, comme on a dit ici au pluriel. Mikashem Elokenu bechol korenu elav. Il y a un tzibour qui peut annuler pour un seul. Mais pour un seul, on avait vu que c'était une marloquette. Qui prie, qu'il faut va faire tchouva. La Gemara demande maintenant comment tu peux résorber la contradiction entre ces deux psukim. Ve'aktiv dirshu Hashem v'imatseo kerauhu bihyoto karov. Il y a un passouk qui dit que Akadosh Baruch Hu, il est toujours proche de nous. Il y a un passouk qui dit que Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous que dans une période précise. On verra après qu'il s'agit des 10 jours de pénitence. Mais en attendant, la Gemara d'abord pose la question, elle dit, je comprends pas. Il y a un passouk qui dit que Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous que pendant les 10 jours de pénitence. Dire Shu Hashem matseo kerahu biyoto karov. Appelez-le quand il est là. Ça veut dire qu'il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il s'absente, dans le sens où il ne veut pas nous écouter. Écoutez ta voix. D'accord ? Il t'écoute que dans des moments précis. Et pourtant, Moshe Rabbeinu a dit que Akadosh Baruch Hu nous écoute à tout moment. Mikashem Elokenu bechol korenu elav. Bechol korenu elav, à chaque fois qu'on l'appelle. Réponse. Atam biyahid hacha betzibur. Le passouk qui dit que il faut appeler Hachem quand il est présent, mashma qu'il y a des moments où il est absent, entre guillemets, c'est pour le yahid. Akadosh Baruch Hu n'écoute pas la prière du yahid qui veut annuler un mauvais décret après Kippour. Tu veux agir, le bon moment, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais après, non. Par contre, pour le tzibour, à tout moment, il est là. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'on avait vu avant que même pour le yahid, il y avait une possibilité d'annuler. La Gemara dit yahid emad, et c'est quand que Dieu est présent pour écouter le yahid. Amaraba barabua elu asara yamim sheben Rosh Hashanah le yom akipurim. Ce sont les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Les Aseret Yemet Teshuvah. Et on va voir maintenant à propos de Aseret Yemet Teshuvah quelque chose de méanienne. La Gemara nous dit que la notion de Aseret Yemet Teshuvah, on la retrouve également à propos de Naval. Naval, c'était un homme qui était marié à une femme qui s'appelait Abigail. Et quand David Amelech fuyait Shaoul et qu'il était avec ces hommes dans un besoin de nourriture extrême, il risquait de mourir de faim avec ces hommes. Et il s'est adressé à cet homme qui était un grand Richard, Naval, qui avait de tout pour pouvoir subvenir aux besoins de David et ses hommes dans cet état d'urgence. Comment a-t-il répondu à la sollicitation de David qui a envoyé lui demander à manger? Qu'est-ce qu'a répondu
Naval, avec un mépris terrible de David, il va dire « Ah, tu n'es pas le premier serviteur qui se rebelle contre son maître. En ce moment, c'est un petit peu la barbarie, c'est un petit peu l'anarchie. Tous les esclaves là qui se révoltent contre leur maître, toi tu te révoltes contre Shaoul, alors que David Amelech avait été officiellement élu et ouin par Akadosh Baruch Hu, par Shmuel Hanavi au nom d'Hachem. Alors David Amelech avait voulu aller exécuter Naval. Mais Abigail est venue lui dire « Je t'en prie, ne te salis pas les mains avec du sang. Laisse-le entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'en occupera de lui. Moi, je te porterai tout ce qu'il te faut à manger. Mais ne réagis pas. N'écoute pas son insolence. Ne prends pas à cœur sa chutzpah. » C'est ce qui s'est passé. Et en effet, après 10 jours, Naval est mort. Naval est mort. Abigail était veuve. Et elle s'est mariée avec David Amelech. Alors, ces 10 jours-là dont on parle, on va voir ici une explication qui dit que ces 10 jours, c'était les 10 jours de pénitence. Ou bien ceux qui disent que ces 10 jours, c'était Bechol Zot, grâce aux 10 gorgées, puisqu'il y avait 10 hommes avec David, eh bien, il leur a donné un petit peu à manger. Ce peu qu'il leur a donné à manger, ça lui a valu un sursis de 10 jours par rapport à sa mort. Il n'est mort qu'après 10 jours. Lisons. Vaihi ka'aseret hayamim vaigof Hashem et Naval. Après 10 jours, Dieu a frappé Naval avec une magefa, une épidémie. Asara yamim may aviditayu. Quel est l'effet de ces 10 jours? C'est-à-dire pourquoi Dieu a attendu 10 jours? Amar Abuda Amarav keneged eser legimot shenatan Naval et Avde David. C'est par rapport aux 10 gorgées qu'a donné Naval à David et à ses hommes, du fait qu'il lui a donné une dizaine de gorgées, eh bien ça lui a valu 10 jours de sursis. Deuxième réponse, Rav Nachman Amar Rabba Baravua, Elu Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah Liyom HaKippurim. Dieu a donné à Naval la possibilité de faire Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour. Comme après Kippour, il n'a pas fait Teshuvah, c'est-à-dire c'est 10 jours, après 10 jours, il n'a pas fait Teshuvah, eh bien il est mort. Fin de l'histoire de Naval et des 10 jours de pénitence. Maintenant, nous revenons à la Mishnah. La Mishnah nous a dit Berosh Hashanah kol ba'e olam ovrim lefanav kibnei maron. Le jour de Rosh Hashanah, toutes les créatures défilent devant Dieu comme Bnei Maron. La Gemara demande Maïk kibnei maron. Que veut dire kibnei maron? Réponse Hachat argimu kibnei imran. Ici, on traduisait comme des moutons. Rish Lakish Amar Kemaralot Bet Meron. Rish Lakish explique que c'est comme Ma'alot Bet Meron. Il y avait là-bas un sentier entre 2 ravins à droite et à gauche qui permettait de traverser seul. De traverser seul. Ça veut dire que si on était 2 personnes, on allait pouvoir se bousculer. C'est pour cela qu'il fallait marcher tout seul dans ce sentier, pour ne pas tomber dans le ravin. Ainsi, le jour de Rosh Hashanah, on défile devant le tribunal divin seul. Personne ne peut se cacher derrière l'autre. Comme des moutons qui défilent devant le berger au moment où il va le recenser, où il va compter son troupeau, eh bien, il passe un à un au travers du portique. Donc pareil, le jour du jugement, on passe un à un, ou Kemaralot Bet Meron. C'est ça ce que voulait dire Kibnei Maron. Troisième traduction, Rav Yehuda Amar Shmuel qui Hayalot Shel Bet David. C'est comme les soldats de l'armée du roi David qui étaient recensés et qui étaient dénombrés un à un. Pareil, comme les Hayalim sont comptés un à un, ainsi on passe un à un devant le tribunal céleste.
Amar Abba bar bar Hana, Amar Rabbi Yochanan, Vekulan Niskarin Biskira Achat. Rabbi Yochanan nous dit, malgré tout le monde est jugé en un clin d'œil. C'est un peu contradictoire, non? Si on passe un à un, et après tout le monde en un clin d'œil, c'est un peu contradictoire. Alors, on va laisser ça entre parenthèses pour l'instant. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Afanana mitanina. Rav Nachman bar Yitzhak apporte une preuve à Rabbi Yochanan comme quoi il a raison que tout le monde est jugé en un clin d'œil, puisque le pasuk de Tehillim, qui a été cité par la Mishnah, qui a dit Berosh Hashanah, Kol ba'e olam ovrim nefanav ki bnei marot, elle a cité quoi comme pasuk? Hayotzer yachad libam hamevin el kol ma'asehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pasuk dit Hayotzer yachad libam. Le Créateur a créé tous les cœurs ensemble. Yahad. Hamevin el kol ma'asehem. Dieu observe et explore les actions de tous les hommes. Alors que veut dire ce pasuk? Elima hachikaama. Est-ce que ce verset veut nous dire la chose suivante? Dabranhu lekule alma umyahed libayhu kahadade. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous a créé tous les cœurs ensemble. Ça veut dire que nous tous, on a le même cœur, dans le sens où on pense tous la même chose, on réfléchit tous de la même façon, et on est identiques dans notre mental, intellectuel. Alors c'est faux. C'est impossible. Nous voyons que, de la même façon qu'on est différent physiquement, on est différent psychologiquement, mentalement, intellectuellement. Chacun et sa façon d'être. Dieu a créé des créatures diverses et variées. Donc ne me dis pas que Hayotzer Yahad Libam, ça veut dire que tous les Levavot, ils sont les mêmes. Et là, Hachikaama. Voici ce que le pasuk veut dire. Hayotzer roe yahad et liba umevin el kol ma'asehem. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, au moment où Akadosh Baruch Hu va explorer nos actions, et chacun individuellement, on ne pourra pas se cacher l'un derrière l'autre, c'est-à-dire on ne pourra pas se cacher derrière l'autre. Dieu nous explore nos comportements à tout un chacun séparément, mais malgré tout, il fait ça en un clin d'œil. Hayotzer yahad libam hamevin el kol ma'asem. En un clin d'œil, Akadosh Baruch Hu a passé en revue toutes nos actions, séparément. Donc en fait, quand on dit Kibne Maron, on défile devant Dieu un à un, ça ne veut pas dire un à un chronologiquement, un après l'autre. Ça veut dire séparément. Comme le berger, quand il compte les moutons, il les fait passer un à un. Donc chacun est compté séparément. Ainsi, Akadosh Baruch Hu nous juge séparément. Mais en combien de temps? En un clin d'œil. Car il juge toutes les créatures en un clin d'œil, mais chacune d'elles séparément. Alors à quel moment on peut être jugé en groupe? Jamais. Jamais. Alors, ça c'est le pshat. Ça c'est le pshat. Maintenant, le Rav Simcha Zissel de Kelem, cité par le Rabbi Olopiam Zatzal, il dit qu'en fait, en réalité, il y a deux dimensions dans le jugement. La dimension du jugement individuel et la notion de collectivité. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu prend en considération les conséquences du jugement individuel par rapport à la collectivité. Si, par exemple, un homme, en étant condamné, ça peut nuire à d'autres personnes de l'environnement, de l'entourage, de son entourage, mais qui, eux, ne méritent pas cette condamnation. C'est-à-dire qu'ils ne méritent pas de souffrir de la condamnation de l'autre. Ils pourraient être sauvés grâce aux autres. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il juge chacun individuellement, mais il prend en considération Kulan Niskarin Biskira Ahat. En un clin d'œil, il voit toutes les répercussions
et les retombées de ce jugement de cette personne. Donc les deux choses sont vraies. Dieu juge cette personne, mais pour la condamner, il prendra en considération les conséquences de la condamnation pour pas qu'il y en ait d'autres qui souffrent par la bavure, par répercussion. Ça, c'est une explication. Également, le Rav Israël Salanter va dire que il est bon d'être un homme lié au tzibour, Isha Rabim Tzrichim Lo, être un homme utile pour le public. Si on est utile pour le public, alors à ce moment-là, on est sauvé par le public, puisqu'on a dit que le tzibour, il a une assurance, une garantie de survie. Étant donné que le tzibour, il a une garantie, alors en effet, la personne peut être sauvée grâce au tzibour.